De retour sur ce plateau de Hope de la télévision, dans cette antenne Hope et vous, nous recevons le deuxième invité. Il va se présenter. Bienvenue dans notre émission Papa Pasteur. Merci beaucoup. Parlez-nous, vous appelez comment? Moi, je m'appelle le pasteur Wala Matala Rodrigue. Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur et visionnaire de l'église Montagne Sainte Nouvelle Vague. Montagne Sainte Nouvelle Vague, ça se situe où, Papa Pasteur? Bon, nous sommes à côté, en fait, derrière Major Godeli. Ok. Il y a un tank d'eau potable là-bas. Deuxième parcelle, c'est là où nous sommes. C'est vous le responsable de l'église, le visionnaire? C'est bien moi le responsable, le représentant légal et visionnaire de l'église Montagne Sainte Nouvelle Vague. Très bien, trop jeune comme ça, pasteur. Oui, c'est l'appellation de Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. En tout cas. Vous avez une vision. Oui. C'est Dieu qui vous a donné la vision. Par Dieu lui-même. Alors, pasteur, nous allons parler avec vous parce que vous êtes représentant de cette église. Vous êtes le visionnaire. Là, vous êtes mieux placé pour nous répondre à cette question. En tant qu'homme de Dieu, est-il possible qu'un homme de Dieu, un bishop, un pasteur, soit en même temps un cadre de la société, ça veut dire député, gouverneur, PDG d'une entreprise, pourquoi pas entrepreneur? C'est possible de l'être, pasteur? Voilà, pour moi c'est possible, mais laisse-moi vous expliquer un peu, je ne sais pas si en Swahili ou bien. Oui, vas-y. Na lingala balobaka na misana koyoka mutu moko balobaka il faut na loba na lingala po mutu ya suka oyo atekaka matembele ayoka wanaweza c'est parti. Acha niseme Kiswahili kwa juu ya mwenyewe ikonaozisha kitu fulani ama sombe ama lenga ama mtu mwenye hakuwahi kwenda kwa masomo alisikie vizuri. Voilà. Hiyo ulizo ni kweli na ni ndio. Mtu mwenyewe anatumikia Mungu na anapasha kutumika tena kwa societe. Pourquoi nous étudions? Ce n'est pas atusome kwa ajili ya kuwa tu pasteur directement. Tunajaka école de base, école primaire, secondaire, tunaingia ku université et tout ça. Mungu anapasha kwa kulogota unamtumikia, cela n'empêche pas utumike na kazi ya mkono. Ama utumike kwa société, soit utumike kwa mabiro fulani. Alors, tulikuwa na sasa mkadra politique. Est-ce que ni inawezekana ke ube iko recommandé ube est-ce que c'est écrit dans la Bible que mtu akwe mtumishi wa Mungu ameta ige ku politique? Oui, parce que ku Biblia kuko ba politicien, ku Biblia kuko ba commerçant, ku Biblia kuko batu ya kila aina. Ndio maana mtumishi wa Mungu naye anapasha faa politique, mais asitoke en dehors na vision ya kanisa usote en dehors na kazi ya Mungu. Parce que kule ku politique, il faut avoir de bons cœurs. Ku politique il faut donc ukwe mtu mzuri, ukwe mtu wa mzima kwa. Parce que pour le moment, si vous voyez, mkiona wa politiciens mingi bengine banaiba, bengine banasema bongo et tout ça, mais un vrai serviteur de Dieu mwenye anajitia na ku politique, hapashe iba, hapashe sema bongo. Sasa est-ce que akafika kule kwa mfano pasteur alikuwa mkanisa eke Mungu anamuinua na kuwa député na kuwa gouverneur, ile esprit ya egoisme, esprit ya yenye tunaonaka kisha kuwa Mungu akisha muinua deja anasahau na kanisa. Parce que est-ce que c'est quoi parmi ma conséquence ya ule mtumishi kukua vile? Vous savez, atale kuko ngali batumishi wenye hayapata kitu menajinua tu. Mais hayapata kitu menajinua tu. Hayapata kitu menajinua. Sasa na hana kitu, ukiangalia bien hana parcelle, ukiangalia bien hana nyumba, hana gari, hana tutu, menajinua toujours. Ule mtu wa modele ile même ata apate kitu ya aye atajinua tu. Mais il y a des serviteurs venye biko humble toujours. Iko na bitu ya maana mehajinua, il est toujours humble. Vous savez, il y a la différence être serviteur. Serviteur ni inamaanisha mtu wa kazi ama mtumishi. Sasa si ndio tunakamataka hayo inakuwa vitu vingine, tumedeveloper vingine. Mais un serviteur ni mtumwa ama mtumishi wa watu wengine. Napasha kukutumikia ama napasha tumikia mtu mwingine. Donc niko unapasha kufanyia kazi, niko mtu wako wa kazi. C'est un peu ça. Alors pasteur, kwa mwenye nitupose question nasema ule pasteur akakuwa député, ube akakuwa ministre,
hata shughulikia tena kanisa. Est-ce que c'est quoi? C'est vrai que ule mtu pasteur akakuwa, est-ce que anaweza shughulikia tena kanisa vraiment? Tena shughulikia ile nafsi zile kondoo za Mungu. Néanmoins que haiko appelé par Dieu lui-même. Vous savez kuko ba serviteur benye banajitia tu kazi ya Mungu. Jua tafute, jua ajitafute, jua ajipate bwana. Jua ajipate. Jua ajipate, jua apate kitu, apate franka, apate sijui nini. Mais kama mtu aliitwa na anafanya ile kazi ya kuwa député ou soit anakuwa même président de la République, anapasha kuwa pasteur. Anapasha kuwa sénateur et tout ça. Anakuwa gouverneur, atatumika tu kazi ya Mungu bien na atashughulikia makondo. Et d'ailleurs pale bakondo watakuwa bien sana na hata kuwa naumiza watu. Hata kondo itakuwa bien msansi gani? Kondo itakuwa bien kwa sababu watakuwa na wengine unajua hata kuna mambo sadaka. Bon, sadaka itakuwa parce que sans sacrifice ya mtu hawezi kuwa béni. Mais kondo itakuwa bien pourquoi? Parce que si ba pasteur tunakamata wengine watoto en charge par exemple kwa masomo kwa université, oui c'est ça. Mtoto wako wa imani unampatia nguo, unamvalisha na unamsomesha, unamtunzisha. Voilà. Unamtunzisha, unaenda kukilio, unaassister, unaona kilio iko chini, unapana et tout ça. Voilà, mtu unamuona una constater akatu huyu fulani vraiment nguo hana, ça ne va pas, unampatia. C'est ça. Donc ba serviteur haiko tu ba Kristo ndio balitake offrande. Na serviteur naye anapasha kuona ça ne va pas, huyu mkristo wangu ça ne va pas, mimi naona imasiku haiendeke, natosha nampatia. Ndio un bon serviteur. Très bien. Pasteur, est-ce que mais à cause de quoi conséquences nyezi na découlé quoi le système? Être serviteur de Dieu, bishop ou bien responsable d'une église, être député, être homme politique. À cause de quoi conséquences? Bon, conséquences néanmoins que ikuwe na kama mtu hajue comment partager son travail et tout ça. Il y a des serviteurs venye banakatala kuwa banamuita kabisa akuwe quelqu'un mais anakatala à cause ya kutumika kazi ya Mungu. Néanmoins que ule hajue partager occupation yake najua. Par exemple moi-même je travaille. OK. Je travaille, je suis interprète de l'espagnol et tout ça. OK. Chez les Uruguayens et à la MONUSCO. Oui. Mais najua comment partager et orienter kazi kwa sababu nikiacha kazi ya mkono juu ya kazi ya Mungu najua nitalemewa fasi fulani. Nikiacha kazi ya Mungu kwa ajili ya kazi ya mikono c'est que pale niko fouti toujours. Voilà. Donc kama mimi najua partager kazi yangu haitakuwa hakuna conséquence fulani. Alors na mtu mwenye iko natumikia Mungu pasteur. Bibliquement tuliona dans la Bible même déjà comme David et Paul. Ils étaient des hommes de Dieu, des vaillants hommes de Dieu. Ils ont servi le Seigneur wakamtumikia Mungu et na wakakona shona mikono. Mais pourquoi leo kuna kwa ile madérapage? Ule mtu tu anainuka ni mtumishi wa Mungu mais anabarikiwa anakuwa commerçant na kanisa déjà anaacha. Anasema ki hana tena wakati pasteur. Ule mtu na est-ce qu'il a été appelé par Dieu? Vous savez il n'était pas appelé par Dieu. Hakuitwa kana Mungu. Au début je vous disais kama mtu anaitwa na Mungu na anajua ambition na vision. Ule mwa anafanya vile anapenda apate mkanisa juu ajipate ama alikuwa anajitafuta kisha kesho akishapata anaenda. Acte 18 si je ne me trompe pas. Utaona kwenye Biblia inasema kama Paul alikuwa anashona mikeka. Voilà. Acte 18:3. OK. Baseme Paul alikuwa anashona. Pourquoi kushona ni juu hakupenda kutatiza batumishi Kristo voilà. Asibalombe. Ndio maana ya mtumishi kwa natumika hivi. Mimi sawa mtumishi ukisha tumika kazi yako ya mikono natumikia Mungu tena. Saa unapata unasahau, unaenda unasema sina tena wakati. C'est possible Mungu akunyang'anya hayo kuminute. Akutoshe kuile kitu kuminute ama akunyang'anya ile yenyewe umekosha kuwa nayo kuminute. Alors pasteur, peut-être aussi tungelipenda tujue que wakati mtu anamtumikia Mungu ni obligatoire que ule mtu atumike. Ce n'est pas obligatoire, ni kwa volonté na kuona wapi kwenye Mungu anakutosha kunea samoya. Par exemple
acha nipane exemple yangu, siwezi pana siwezi ya mwingine ku plateau. Voilà. Siwezi ya mwingine ku plateau. Okay. Exemple yangu, Mungu amenitosha mbali. Nilisoma kukimiujiza, napanda, natoka, parce que je ne suis pas d'ici. Okay. Niko mtu wa mbali. Okay. Ninatoka kwetu, ninafika hapa Nord Kivu, na logotwa. Après kulogotwa, Mungu ananisafisha, ananipatia kazi premièrement. Avant nikuwe pasteur. Papa banipaka mafuta comme pasteur. Par mon papa et le bishop Jonathan Lonanjo. Okay. Et après cela, ndio Mungu kona ananipandisha sasa pole pole. Na niko natumika na niko namtumikia Mungu. Papa, je travaille à l'église Médène. Okay. Et là où j'ai appris beaucoup de choses. Niko natumika chini ya mafuta ya mtumishi apôtre François Ngemani. Na niko na apprendre tant de choses, na apprendre comment développer un sujet, comment développer thème, comment tout ça. Na nisa niko na apprendre na niko natumika deja kumkazi ya mikono. Donc akuacha kazi ya Mungu jua kazi ya mikono. Sikuacha kazi ya Mungu. Na kuacha kazi ya mikono jua kazi ya Mungu. Donc tous les deux. Okay. Même trois, moi je peux travailler même 3 cases. Na pour quoi commerçant? Oui. Pour ne pas pénaliser les âmes. Pour ne pas pénaliser les âmes. Na pasteur ni faut batumike. Voilà. Et je profite à recommander le pasteur égoïste. Benye banapendaka kutumika kukanisa tu. Mimi Mungu aliniita niko à temps plein. Ba mwizi voilà. Ouais, je vous dis la vérité. Donc vous recommandez au pasteur de travailler. Je recommande au pasteur de travailler. Utakutana kukanisa kuko 5 pasteurs, bote abatumiki. Banakula nini? C'est ça le problème, il faut se demander. Parler ça, il faut pas Christ, tout ça, c'est ça c'est compliqué. C'est compliqué, mais Paul nous recommande de travailler. Nous sommes Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens comme ça, si je ne me trompe pas. 3. 2 Thessaloniciens 3. On a sommes premier verset jusqu'à 9 comme ça. Apôtre Paul alikuwa anaambia Wathesalonike il faut kutumika. Na njoo kumwisho wanasema mwenye hatumika astahili asikule chakula. Donc chers téléspectateurs, mon asker recommandation pasteur Rodrigue, uko mtumisha Mungu il faut kutumika. Mtumisha Mungu il faut kutumika. Usileme ba Kristo kukanisa. Dieu t'a donné la capacité, t'a donné la force à aller travailler. Même si vous n'avez pas de travail, créez. Il peut créer aussi. Voilà. Un pasteur peut être un entrepreneur. Mais comment? Pourquoi pas? Je pense que watu wanatusikia. Pourquoi étudier? Si unajua kama Mungu anakutumisha, wewe unasoma kama utakutana leo ba pasteur wanasoma pa université. Oui. Un pasteur doit être même à l'école, anapasha kuwa enseignant. Un pasteur doit être même préfet. Je vous donne l'exemple de l'église catholique par exemple. Voilà. L'église catholique, pourquoi hapa ukienda kukanisa kwabo haukwenda ukabatolea ukutoa? Pourquoi? Parce que utakutana abbé ni préfet. Voilà. Utakutana abbé ni directeur de l'école. C'est que yeye kwake chrétien ukienda kukanisa hemuone, ukitoa haimuhusu, ukitoa dime haimuhusu. Parce qu'il anatumika kanapokea pesa. Voilà. Pourquoi ne pas maintenant les chrétiens? Voilà, les chrétiens tukiimite ile tutaona kama tutaavancer sana. Mkristo apashe kwa mzembe, yani un faiblard. Voilà, Mkristo apashe kwa vipi. Très bien, nous continuons toujours dans cette tranche d'animation avec le pasteur Rodrigue. Un homme de Dieu peut être un politicien. Un homme de Dieu peut être un gouverneur. C'est possible. Pasteur, pasteur, kukua bourgmestre, ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, akakuwa mtumishi, akakuwa bourgmestre, hata lemia kanisa. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui banalemia kanisa parce que banapenda njo kanisa balete. Ibakulishe, bavalishe. Et pourtant ni kunyanyasa ba Kristo. Utakutana makanisa vile, makanisa mingi ba Kristo banakimbia, mais un pasteur doit travailler. Et s'il n'a pas de travail, le pasteur, tu dois entreprendre, papa. Homme de Dieu, faites même des petits commerces à la maison. Faites même des courses même dans la ville. Utaona utatumika kazi ya Mungu na kazi ya mikono kazi ya Mungu utapeleka sambamba. Jinsi wao wanasemaka. Alors pasteur, tunakaribia mwisho na wewe. Alors sijue vision kanisa kusali nini pasteur? Vision parce qu'une église doit avoir une vision. Voilà. C'est pour cela
Mungu alitupatia jina iko mlima mtakatifu, hewa ama upepo mpya ya milele. Donc en français c'est l'église montagne sainte, nouvelle vague de l'Éternel. Donc tunaisha tu nouvelle vague, donc iko upepo mpya. Et la vision c'est quoi? Bon, la vision ni kuweka batoto ya Mungu pamoja na kuwafundisha Mungu na kuwafundisha kazi ya mikono. Tutaishia tu kufundisha Mungu na hatutaishia tu kuwafundisha kazi ya mkono. Donc iko vitu mbili tunachanga. Tunakufundisha koma ukue peke unabeba charge yako. Okay. Donc unajideveloper, unajientreprendre, donc ukua entrepreneur wewe peke ya maisha yako kwanza, na tunakufundisha na kazi ya Mungu kuonesha kwa kama Mungu anaexiste na kukufundisha verite, kukuambia verite, donc haiko hypocrisie ou bien tukupige mekato. Mekato ni kusema ni kukuletea fausse prophétie voilà. ma meteo unajua via yako uswate rafiki yangu unajua via yako enda kuletea inapatia pasteur. Non, chez nous il y a pas ça. Na vision nyingine ya development kwetu kama Mungu anatubariki mu Nord Kivu, tuna prefer kufanya masomo, tunafanya na hospitali, itatusaidia sana. Très bien. L'église ça se situe encore? Bon, église nilisema kwa Kifaransa, acha niseme kwa Kiswahili kama iko nyuma ya Major Godeli. Donc kama mtu unafika kwa Major Godeli, usiingie kwa ile entrée yake juu uende kwatokea kwa masomo ya Azuri. Hapana. Unapita Major Godeli deuxième entrée. Usifike kwa station Kisirani, utaona kuko nyumba moja ya mrefu pale, kuko salon. Okay. Na watu banakuzoea kukunya mapombe pale, unaingia kuile mkono, ukaangalia tu mbele yako kule utaona tanke ya mai ya kabambi ya noir, unaenda ku gauche deuxième parcelle, iko église ya Manjanja, iko ya mupya pale. Vous entrez chaque jour, mnaingia kila siku? Yeah, vraiment tunaingia chaque jour, chaque mercredi 15h juste, tunatoka na 17h juste ama 17h30. Na vendredi 15h juste, tunatoka na 17h30. Samedi tuko na priere ya etoko ama murago, tunaombeaka chini, tunaikala chini, tunamulilia Mungu. On entre chaque jour, chaque samedi à 7h, de 7h juste jusqu'à 9h juste, na tunatoka juba tubaende batafute murongo muto du jour. Le dimanche c'est à 9h juste jusqu'à 12h30. Très bien. Vous recommandez au pasteur de travailler? En tout cas, j'insiste, na tuna recommander bon, nisikie kutoka petit petit prophète ou soit nitoke faux petit kuba vieux ba grand pasteur, ba grand homme de Dieu que je respecte beaucoup. Bon, kutumika ni lazima. Nawaza kuko ba grand pasteur venye biko na ma entreprise, venye biko na ma radio, biko na ma télévision, biko na bitu mingi. Ouais, c'est ça. Très bien. Tunafika mwisho, un mot de la fin pasteur, neno ya mwisho. Neno ya mwisho nita profiter ku inviter beaucoup de gens mkuye mutusikilize a partir ya kesho na 15h tutakuwa pale. Adresse ni nyuma ya Major Godeli, unafika ku deuxième rue, ukishapita entrée ya Major Godeli unafika ku deuxième rue, unauliza kwenye kuko kanisa ya mpya pale, Église Montagne Sainte Nouvelle Vague. Utatupata rahisi, na numero ya telefone contact ni 09 93 91 63 25. Ingine contact ya WhatsApp kwa urahisi iko 081 062 99 37. Kuja utusikilize na Mungu atakubariki na atakutendea mema. Na recommander na insister kubatumishi tufanye makazi, tuselemee ba Kristo. Na mkristo tumika kazi, usikue kila siku wewe tunjo wa kuomba. Hata unapiga magoti sai hapa, tujifunge tupige magoti tuone kama kitu kitatoka yulo. Hapana, zamani ndio kulikuwa maana. Zamani ilikuwa maana. Vala. Ile maana haiko leo tena. Ile maana ni kazi yenyewe unapasha tafuta, usishinde uko nashinda kubwelewele. Tafuta kazi na utaona development ndani ya maisha yako, utajian sortir. Très bien. C'était le conseil du pasteur Rodrigue Watala. Merci beaucoup. Un homme de Dieu, mtumishi tumika kazi. Et c'est ainsi que nous mettons un point final pour ce numéro de l'émission Hope Vacances. Disons Hope et vous. Merci beaucoup à Didier qui m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous fixons rendez-vous le vendredi à 13h pour la rédition de cette émission.
Merci à mes invités, merci à beaucoup Papa Haro, merci beaucoup au pasteur d'être venu. Malgré vos occupations, quand même, vous avez dit, je dois être là. Merci beaucoup parce que vous nous avez honorés. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons encore repasser une fois de plus dans votre église pour voir comment ça se passe. Amen. Pourquoi pas ne pas encore revenir dans nos émissions. En tout cas, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci et restez branchés sur le programme de Hope Channel Télévision, la chaîne de l'espoir. De mes frères, y a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je fais les routes et je vais les frontières, je sens, j'écoute.